Voilà, désolé, je vous ai réveillé. Bonjour. Eh ben ouais, pourquoi j'ai crié comme ça? Bah je suis content. J'ai réussi. J'ai terminé Instagram. Fini pour moi. Fini pour moi Instagram. Alors je vais vite parler. La vidéo va durer je ne sais pas combien de minutes, mais je veux que les gens regardent la vidéo jusqu'à la fin parce que je vais parler des anciennes réseaux sociaux. Donc le thème de cette vidéo c'est Instagram et les réseaux sociaux terminés pour moi. Donc je vais parler bien sûr de MSN, Instagram, Facebook et TikTok. Donc ça, j'ai un peu mélangé, désolé, c'est MSN, Facebook, Instagram et TikTok. Et entre temps, quand j'étais sur Facebook, eh ben, j'ai fait un petit peu de Snapchat. Ah non, quand j'étais sur Instagram, j'ai fait un peu de Snapchat plutôt. Mais j'ai fait en une semaine et après j'ai fini. Donc, on va commencer la vidéo. Et je vais vous dire pourquoi j'ai terminé Instagram. Et je vais vous dire pourquoi il faut regarder la vidéo jusqu'à la fin. Parce que je vais donner des conseils pour les jeunes de 15, voire de 18 ans qui se sentent un peu seuls, qui se sentent mal à l'aise, qui dépriment à cause de ces réseaux sociaux. Et de fois, eh ben, ils font le irréparable. Vous avez compris, irréparable, ça veut dire à cause des réseaux sociaux, on peut empêcher ces gens-là, ces jeunes-là, à faire SUICIDE. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour donner un grand conseil à ces jeunes. Donc, on va commencer avec MSN. J'ai commencé en 2008 jusqu'à 2009. Et il faut savoir que MSN c'était super. MSN, il fallait se connecter avec un ordinateur et non avec les smartphones, hein, comme aujourd'hui. Donc tu étais obligé de te connecter avec un ordinateur. Si tu n'avais pas d'ordinateur, tu ne pouvais pas utiliser MSN. Et MSN, j'ai pu rencontrer des personnes. J'ai rencontré une fille, parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes, hein. Pas en vrai, mais j'ai rencontré qu'une seule personne en vrai. Cette personne-là m'a invité chez elle carrément. Non, il s'est rien passé, hein. C'était comme une vraie amie, comme une sœurette, comme ça. Et grâce à elle, eh ben, j'ai pu monter sur un cheval. Elle habitait à Bienne, en Suisse allemand. Et moi j'étais à Genève. Et grâce à elle, j'ai pu monter sur un cheval. Et merci pour tout, Cindy. Et bien sûr, MSN, c'était quand même marrant. Parce qu'il y avait ce bruitage. Et celui-là aussi. Alors, pour ceux qui ont connu ce réseau social, c'était une belle époque. Pour ceux qui n'ont pas connu ça, dommage pour vous. C'était une belle époque. Franchement, c'est vrai qu'on ne pouvait pas mettre des photos, des vidéos, mais tu pouvais chatter avec les gens du monde entier. MSN. C'était super, c'était marrant, c'était bien. Donc moi j'ai terminé en 2009, donc j'ai commencé en 2008, 2009. Et ensuite après, en 2009, j'ai commencé Facebook. Donc Facebook c'était super aussi. J'ai commencé à chatter aussi avec les gens, tout ça. Et puis aussi j'ai mis des photos, des vidéos, des trucs. Et après j'ai décidé d'arrêter aussi en 2016. Pourquoi? Parce que j'avais envie d'arrêter, parce que quand je commence un truc, je me lasse tellement vite. Et puis j'ai trouvé que j'ai passé du temps et je trouvais que ça commençait à venir vieux, Facebook. Il y en a qui utilisent encore, hein. Mais moi, en 2016, j'ai décidé d'arrêter. 2009 à 2016. Mais je garderai toujours un bon souvenir. Mais il n'y a pas très longtemps,
en janvier 2025, je voulais revoir des anciennes personnes que j'ai connues. Et puis je voulais voir comment c'était devenu. Et puis j'ai refait un compte. Et j'ai constaté que, bon, bah, si c'est moi qui ai vieilli ou je ne sais pas, j'ai trouvé un petit peu compliqué. Mais j'ai pu retrouver quelques personnes. Mais les personnes que j'avais envie de revoir, bah, ça faisait pratiquement 5 ans qu'ils n'avaient pas remis quelque chose sur Facebook. Donc je pense qu'ils ont arrêté, ou peut-être pire, mais j'ai pas envie de dire voilà, le mot. Et après, j'ai dit, bon, bah, je suis resté une semaine, puis j'ai dit non, j'arrête complètement. Et j'ai resupprimé mon compte définitivement. Donc, je n'ai pas Facebook. Si les gens veulent me chercher, je n'ai pas. Mais au moins, je garde un souvenir et au moins, j'ai pu voir cette année comment c'est devenu Facebook. Et bien maintenant, on va commencer Instagram. Je vais vous parler un peu de Instagram. Donc Instagram, franchement pour moi, je trouve que c'est un réseau social qui est un petit peu comme un album photo. Ce qui est super positif, parce que je vais parler un peu de négatif. Hein. Positif, bah, par exemple, t'as pas besoin de garder trop de trucs sur ton attel, sur ton smartphone, tes vidéos, tes photos. Tu peux les mettre sur Instagram. Et un conseil aux jeunes, mettez votre compte en privé. Ne mettez pas que les gens voient tout. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a des gens qui peuvent prendre vos photos et faire des autres comptes et des autres comptes. Et après, c'est l'infini et vous allez péter un câble. Donc, je vais vous parler de Instagram, de points positifs et points négatifs. Donc, d'abord le positif, c'est que, comme je vous ai dit tout à l'heure, je trouve ça comme un album photo. Tu peux te connecter dans n'importe quel pays. Et tu dis, ah, ça fait longtemps que j'ai pas vu cette photo, cette vidéo. Et puis, ah bah tiens, je vais regarder. Et puis alors, moi, je vais vous dire la vérité, j'ai 5 comptes officiels. Alors pourquoi j'ai 5 comptes? Bah, tout d'abord, j'avais commencé en 2017. Donc ça, c'est mes comptes. Voilà. Alors j'ai commencé en 2017 et... c'est mon ex-copine qui m'avait dit, viens, inscris-toi sur Instagram. Je me mets un peu comme ça, hein, parce qu'il fait un peu trop chaud à l'île Maurice, parce que je suis à l'île Maurice. Attendez, 2 secondes. Voilà, je me remets. Donc c'est mon ex-copine qui m'a dit, vas-y, va sur Instagram, tu verras, c'est bien. Je me demande si c'était pas pour me surveiller qu'elle voulait que je me mette sur Instagram. Enfin bref. Donc je me mets sur Instagram. Et puis je trouve hyper cool. On peut mettre des photos, des vidéos, cool, waouh, waouh. Puis c'est plus facile. C'est plus facile que Facebook, je trouve. Puis c'est top. Voilà. Et puis moi, mes comptes sont toujours en privé. Hein. Au début, j'avais laissé ouvert. Et j'ai dit non, je me sens pas en sécurité. Je préfère mettre en privé. Donc j'ai mis en privé. Tous mes comptes sont en privé. Hein. Et si vous voulez m'ajouter, eh ben non, parce que je termine quand même de 2017 à 2025. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Et je trouve... Ah, petit oiseau! Tu m'interromps là. Regardez, le petit oiseau. Le petit oiseau de l'île Maurice. Il dit arrête un peu de parler hein, de réseaux sociaux. Aucun. Non. C'est drôle hein. Non. Il m'empêche de parler. Attends 2 secondes. Hein. Donc revenons à Instagram, donc comme je vous ai dit, positif, je trouve que c'est un réseau qui est comme un album de photos. Donc tu peux te connecter n'importe où et voir des photos, des vidéos que tu avais fait il y a 5 ans, 10 ans en arrière, etc., etc. Pour ma part, alors pourquoi le point négatif de Instagram? Et on va en venir, parce que au début je trouvais pas du tout négatif. Mais là on va en venir. Mais d'abord, en 2017 j'avais fait un compte. Et malheureusement en 2018, mais je ne sais pas ce que j'ai fait, je l'ai supprimé définitivement. Et merde, et c'est pour ça que j'ai fait 5 comptes. Donc j'ai fait un autre qui était en 2018. Après j'en ai fait un autre 2019, puis après un autre en 2020. Puis après, etc., etc. Et puis le tout dernier que j'ai fait, eh ben, c'est Michael Airbnb.
Alors pourquoi Michael Airbnb? Parce que j'ai mis mon appartement en location et puis je voulais voir si ça marcherait sur Instagram. Je l'ai laissé ouvert pendant une semaine et puis j'ai vu qu'il y avait personne qui me mettait un message pour dire ah je suis intéressé pour revenir louer votre appartement, mais malheureusement il n'y a personne qui a envoyé un message. Donc ceux qui veulent venir à Maurice, eh ben, j'ai un appartement en location. D'accord, c'est entre 55 € et puis 50 €, mais 55 € pour l'instant. Parce que c'est la haute saison en ce moment, et puis après, à partir du mois de mai, juin, juillet, ça descend à 50. Donc si vous voulez aller voir, c'est sur Airbnb. Hein. Flic en flac, la résidence, marquise. Voilà, vous verrez une photo de profil avec un coucher de soleil. Donc voilà, si vous êtes intéressé pour venir à Maurice, évidemment. Donc revenons à Instagram. Donc pour moi, on va en finir avec pour le positif. Hein. Je trouve que pour moi c'est un album photo. Voilà. Je trouve que c'est pour le point positif c'est ça. Mais par contre pour le point négatif, eh ben on va venir. Alors heureusement que j'ai fait ce compte Michael Airbnb parce que depuis le mois d'août 2024, mon ex-copine, son fils a fait ceci. A fait un compte avec ma photo de profil. Jérémy Rossi. Et je ne suis pas Jérémy Rossi, hein, si jamais. Je ne suis pas Jérémy Rossi, mais c'est bien ma photo de profil. Donc, comment j'ai su que c'était le fils à mon ex? Parce que mon ex, elle est un peu plus âgée que moi. Je ne veux pas parler en détail, je ne veux pas rentrer en détail, d'accord? C'est ma vie privée, ça. Mais pourquoi je veux en parler? Parce que je trouve Instagram, ça devient de plus en plus nul. Ça devient de plus en plus dangereux. Tu as beau signaler, et tu as l'impression qu'il n'y a rien. Et le pire, c'est que tu peux même pas les appeler. Tu peux même pas les appeler la centrale pour dire qu'il y a quelqu'un qui a pris ma photo pour faire un faux compte. Et il utilise ce faux compte pour faire des choses mal. Mais on va en venir. Donc cette personne-là, le fils de mon ex, a fait ce compte. Il va savoir pourquoi. Je n'ai pas fait du mal à sa mère, ne vous en faites pas. On s'est quitté en bons termes, on est resté 5 ans ensemble. On s'est vraiment aimé et puis maintenant on n'est plus ensemble. On est comme des amis, mais c'est tout. Et je n'ai jamais fait du mal à sa mère. Donc oui, je ne sais pas pourquoi il fait ça. Par vengeance, je ne sais pas. Enfin bref, j'ai signalé à mon meilleur pote. Il m'a dit c'est vraiment un malade mental. Il m'a dit ça. Donc, comment j'ai su que c'était lui? Donc il s'est grillé lui-même. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas mis le compte en privé. Donc je pouvais voir ses abonnés. Et dans ses abonnés, eh ben figurez-vous qu'il y avait sa sœur, Vanessa. Elle s'appelle Vanessa. Et j'ai vu sa photo de profil. Et c'est comme ça que j'ai su. Puis ensuite ça m'a fait tilt. J'ai vu le nom. George Young, 1988, évidemment. Mais il avait fait un autre compte il y a très très longtemps, avec le même nom, George Young, et on voit sa photo de profil. Voilà. Et figurez-vous que j'ai fait aussi un selfie avec lui, il y a très très longtemps. Et j'étais très gentil avec lui parce que lui, il faut savoir qu'il n'a jamais travaillé de sa vie. Il n'a pas fait de diplôme, il n'a pas fait d'apprentissage. Il habite à Genève, évidemment, c'est un Mauricien, habitant à Genève. Il est né à Genève. Mais il n'a jamais, il s'est jamais levé pour aller travailler ou faire quoi que ce soit. Et moi j'ai toujours donné des conseils pour dire vas-y fais un apprentissage, fais un truc, parce que tu vas pas rester toute ta vie vivre chez ta grand-mère. Parce qu'il vit chez sa grand-mère, mais pas sa mère, parce que sa mère elle en avait marre. Et lui il restait toujours devant son attel, tout ça, puis il faisait rien. Bon il essayait au moins de vendre des baskets, mais enfin bref. Moi, j'ai travaillé dans ma vie. J'ai fait mon apprentissage, j'ai travaillé à l'aéroport sécurité, antiterroriste, et puis etc., etc., etc. Et puis moi j'ai passé mon permis de conduire. Mais lui, il n'a jamais passé son permis de conduire. Et puis, à l'époque, quand je le connaissais, il prenait 2 fois la voiture de sa grand-mère pour conduire, mais il n'avait pas le droit, dans Genève. Il n'avait pas le permis de conduire, mais il prenait quand même la voiture. Puis il mettait la musique à fond de la caisse, du rap, du rap. Vous voyez la différence entre moi et lui. Il n'y a pas de bonne éducation, on va dire. Enfin bref, et j'ai toujours donné des conseils. Et puis, vous voyez, j'ai même fait un selfie avec lui.
Et j'ai toujours dit bon viens avec moi parce qu'il sortait pas beaucoup de chez lui, parce qu'il avait peur. Parce que soi-disant il y avait des mecs qui voulaient des Marocains ou des Algériens qui voulaient le choper pour je sais pas quoi. Sûrement il a fait quelque chose de mal, mais il veut pas dire, mais voilà. Et vous voyez, j'ai fait un selfie avec lui. Mais il a quand même créé un compte sans mon autorisation. Et là vous allez me dire mais t'as qu'à signaler. Alors je l'ai fait. Je l'ai fait au moins, je sais pas combien de fois, je vais vous dire les 15 fois. Et ça m'a mis ça. Bien sûr, la vue vert. Mais ensuite, après, je l'ai signalé. Et après 5 jours, et ils m'ont mis ça. Voilà, on ne peut pas supprimer ce compte parce qu'il n'y a pas tatata. Et pourtant, j'ai signalé. J'ai dit au moins 15 fois, ce compte-là, c'est pas moi. Il y a une personne qui me harcèle, mais il utilise ma photo de profil et un faux compte. Vous avez compris. Donc il a pris ma photo de profil, je sais pas comment il a fait. Bon, à l'époque, j'étais abonné à lui, puis après je l'ai supprimé. Hein. Mais il a réussi à prendre une photo de moi et il utilise ce compte. Et qu'est-ce qu'il fait avec ce compte? J'ai vu qu'il y avait des abonnés thaïlandaises. Donc il drague des femmes thaïlandaises avec ce compte. Donc il fait de la malveillance, on va dire, mais en même temps il fait de la sorcellerie aussi. Il fait tout pour que ma vie soit un enfer, un blocage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai signalé plusieurs fois Instagram. Il n'y a rien qui fait, le compte, il est toujours là. Même pas supprimé, même pas bloqué, rien du tout. De toute manière, moi j'ai bloqué, mais j'ai signalé plusieurs fois, il n'y a rien qui fait. Et c'est pour ça que je vous dis, et je vous donne un conseil aux jeunes, ne mettez pas votre photo de profil, mettez plutôt une image, et n'acceptez pas n'importe qui sur votre compte Instagram. Je sais qu'il y a des gens qui veulent faire influenceur ou influenceuse, mais non. C'est un conseil que je vous donne, parce que sinon comment dire, vous allez vivre, mais avec... c'est invivable, on va dire. Voilà, c'est invivable. Et vous allez péter un câble. Vous voyez ce que je veux dire? Donc un conseil aux jeunes 15, 16, 18 ans, mettez votre compte en privé, n'acceptez pas tout le monde, acceptez que les gens que vous connaissez vraiment. Mais si c'est des gens qui sont des amis, mais vraiment des vrais amis, mais si c'est pas des vrais amis, vous constatez que c'est des gens qui vous font du mal, bloquez cette personne et supprimez-la vite. Et surtout, n'acceptez pas tout le monde sur Instagram. D'accord? Donc vous voyez, cette personne-là a fait le mal. Maintenant, en ce moment, je ne sais pas ce qu'il fait. Est-ce qu'il me fait de la sorcellerie? Je pense qu'il fait de la sorcellerie. Sa maman, je pense qu'elle ne sait pas. Mais je vais bientôt en parler à sa mère. Je vais voir si elle me répond. Et je vais lui dire, tiens, ton fils, regarde ce qu'il fait en ce moment. Il fait de la malveillance sur moi. Il me fait de la sorcellerie sur moi. J'ai jamais rien fait contre ton fils. Donc, je vais lui dire, supprime ce compte. Je vais dire à sa mère de dire à ce con de supprimer ce compte. Mais s'il ne veut pas supprimer, après il y en a plein, ils vont me dire, ouais mais signale à la police de Genève. J'ai envoyé à la police de Genève municipale, ils m'ont pas répondu. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, Instagram, ça devient vraiment nul. Ensuite, après il y a un autre truc pourquoi j'arrête Instagram. Parce qu'il y a beaucoup de filles qui se montrent en bikini, en ta. Et j'ai trouvé un jour cette image, il y a très longtemps. Et oui, c'est un plan, voilà. Mais c'est en dessin animé, hein. Mais quand même, il y a des enfants qui peuvent tomber sur cette image. Et je trouve que ces derniers temps, Instagram, il paraît qu'il y a eu des trucs gore, des trucs que j'ai entendu d'un ami très longtemps, qui avait des trucs gore, des trucs voilà, malveillants, sexuels, je sais pas quoi. Et moi, je suis tombé un jour sur ça, sur cette image-là. Donc voilà. Pour ma part, Instagram, c'est positif pour un album photo, mais négatif au niveau sécurité. Donc voilà,
vous voyez, demain vous allez avoir ce même problème peut-être, vous qui regardez cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire. N'hésitez pas à mettre un commentaire, mais positif hein, quand même. Si vous avez eu ce même problème, une personne qui a pris votre photo et qui a fait un faux compte avec un faux nom et qui se fait passer pour vous, mais il drague des femmes ou je ne sais quoi, Donc, et puis vous avez aussi signalé plusieurs fois, mais Instagram n'a rien fait. Vraiment rien. Alors c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui se font bannir leur compte Instagram parce qu'ils ont fait 3 millions d'abonnés et ils font des vidéos correctes, on va dire, pas des vidéos de malade mental. Et puis on bannit ces comptes-là. Et puis toi tu essayes de signaler plusieurs fois, et on bannit pas ce compte. Alors on dit plusieurs fois que c'est pas toi, et on bannit pas. Et ce qui m'énerve avec Instagram, c'est qu'on ne peut pas appeler la centrale. Par exemple, Instagram France, parce que bon, c'est basé en France, alors, pour la Suisse, la Belgique, peu importe, c'est la France. Et puis si l'Angleterre, il y a un problème, bah, c'est Instagram Angleterre. Puis si c'est l'Amérique, bah, c'est l'Amérique. Mais il n'y a pas. Tu peux pas les téléphoner. Dire voilà, il y a un compte. Veuillez le supprimer parce que c'est pas moi. Cette personne-là est en train de faire de la sorcellerie pour que ma vie soit bloquée, je sais pas quoi. Ben non. Donc ça, je trouve ça dommage. Donc voilà. Donc en tout cas Instagram, merci pour tout. 2017 à 2025. Bah merci beaucoup. J'ai eu des bons souvenirs. De toute manière, ces 5 comptes que j'ai créés, je vais les garder. Ne vous désabonnez pas si vous êtes abonné à ma chaîne, hein. Ceux qui me connaissent. Parce que je ne vais pas supprimer mes comptes, hein. C'est juste pour faire un break et puis faire une grande pause et arrêter un petit peu. Mais voilà, c'est tout. Mais de toute façon, je vais garder ces comptes-là. Peut-être dans 10 ans ou dans 15 ans, je vais me reconnecter pour voir ce que j'ai fait il y a 15 ans, il y a 10 ans en arrière. Mais je ne veux plus mettre de contenu, je ne veux plus mettre de photos, de vidéos, c'est fini ça. C'était mes dernières que j'ai mis, et là j'ai envie de faire un break, finir. Voilà. Et puis voilà. Et pour ceux qui veulent venir à Maurice, bah, vous allez sur Airbnb, la résidence La Marquise Flic en Flac. Et vous verrez ma photo de profil, Michael, surtout Michael. Et vous verrez, j'ai 5 commentaires, puis je suis à 4,8 étoiles. Voilà, si vous voulez venir. Je ne veux pas vous obliger non plus. Donc là, j'ai parlé de Instagram, de Facebook, de MSN. Et bien maintenant, on va finir avec TikTok. Snapchat. D'abord, Snapchat, j'ai fait quand même Snapchat. Je suis resté 1 semaine, mais pas plus. Après, j'ai supprimé mon compte. Parce que je trouvais que c'était un peu trop gamin. Mais voilà. Bon, maintenant on va en parler de TikTok. Alors qu'est-ce que j'en pense de TikTok? Donc j'ai encore mon compte. J'ai atteint 8000 abonnés. C'est pas mal. Là j'ai désactivé mon compte en ce moment. Parce que j'ai envie de faire un break. Mais je ne l'ai pas supprimé définitivement. Hein. Je l'ai mis en... Je me suis désactivé. On va dire désabonné. Pas désabonné mais désactivé. Comme ça les gens ne peuvent pas me voir. Comme ça, je fais un break. Mais je vais me reconnecter, mais plus tard. Alors, j'ai commencé en 2022, TikTok. Au tout début, j'ai trouvé super. Je me suis dit, c'est comme un cours de théâtre. Tu peux te lâcher, tu peux faire des musiques, tu peux parler comme là. Tu peux t'exprimer. Tu peux faire des parodies, tu peux faire des vidéos comiques, etc., etc. Mais je trouve que TikTok devient un petit peu dangereux. Parce qu'il y a beaucoup d'insultes, des vidéos un peu malsaines, et je trouve un petit peu trop dangereux. Mais après, c'est pas mal, mais je trouve un petit peu dangereux quand même, TikTok. Qu'est-ce que je trouve dangereux? Alors, par exemple, une personne qui est mariée avec une femme, bah, à tous les Mauriciens, et à tous les Français, si vous êtes marié, et si votre femme
fait du TikTok, croyez-moi que vous êtes cocu. Eh oui. Pourquoi? Parce que votre femme fait des vidéos un peu... Et vous êtes cocu. Puis après, il y a des hommes qui sont en train de la draguer. Donc un conseil d'ami, si vous êtes marié ou en couple, arrêtez avec TikTok. C'est un conseil que je vous donne. Moi, j'ai dit, le jour que je vais me marier, et quand j'aurai des enfants, j'arrêterai définitivement TikTok. Pour l'instant, je le garde, mais je l'ai désactivé. Je vais me reconnecter, mais plus tard. Mais j'ai promis que si un jour je me marie, j'arrête tout. Je supprime carrément le compte. Définitivement. Premièrement, pour ma sécurité. Deuxièmement, pour la sécurité de ma femme et de mes enfants. Et troisièmement, tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu as réussi dans ta vie. Donc tu n'as pas besoin de montrer aux gens « Ah, je vais à la plage. Ah, je vais en vacances. Ah, j'ai une meilleure vie que toi. » Non. Tous ceux qui montrent leur vie sur TikTok ou peu importe quel réseau, ne croyez pas que ces gens-là sont plus heureux que vous qui restez à la maison, que vous ne pouvez pas voyager ou je ne sais quoi. Ne croyez pas ça. Pour ma part, TikTok, je trouve que c'est devenu trop dangereux. Il faudrait bannir ce réseau, parce que ça devient trop dangereux. Voilà, j'ai changé de position parce que le Natel commençait à surchauffer avec la chaleur de l'île Maurice. Comme je vous ai dit, TikTok, c'est un réseau qui va détruire les gens, va détruire beaucoup de couples. Et franchement, ce sera un réseau qui ne va pas rendre les gens heureux. Pour ma part. Après, il y en a qui vont dire « Ouais, mais c'est trop bien. » Oui, c'est bien. Au début, tu vas trouver tellement bien. Moi, j'ai 3 ans d'expérience, 2022 à 2025. Et crois-moi, t'es pas un mec plus heureux qu'une autre personne qui n'a pas ce réseau. Je vais vous donner un exemple. J'ai mon meilleur ami, Jérôme, et sa copine Mélissa. Et eux, ils filent le grand amour. Ils se connaissent depuis 2009, et on est en 2025 et ils sont toujours ensemble. Ça fait 16 ans qu'ils sont ensemble, 16 ans. Et les deux n'ont pas de compte de TikTok ou d'Instagram. Et ils montrent pas leur vie. Pourtant, ils partent en vacances, ils vont tel endroit ensemble, en amoureux. Mais ils montrent pas leur vie. Et ils ont raison. Et je tire mon chapeau. Parce qu'ils n'ont pas besoin de montrer leur vie. Et je vous dis pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font la sorcellerie. Qui font des mauvais œils. Des gens qui sont jaloux de vous. Donc, il faut arrêter de montrer votre vie. Chaque fois vous allez tel endroit, arrêtez. C'est vrai que moi, au début, je montrais ma vie. Mais pas ma maison. Je montrais, j'allais à la plage, j'allais là, là. Pour faire croire aux gens, je suis heureux. Mais je suis pas heureux. Mais je suis heureux. Oui, je suis heureux, mais les gens qui montrent leur vie, ces influenceurs ou influenceuses, vous croyez qu'ils sont heureux dans leur vie? Non, ils sont pas heureux. Non, ils sont pas heureux. Non. Croyez-moi. Donc voilà. Donc voilà. Et c'est pour ça que bientôt je vais arrêter TikTok aussi. J'avais dit que j'arrêterai en 2025, mais je vais garder encore un peu, puis on verra plus tard, peut-être en 2026 ou 2027, j'arrêterai définitivement. De toute façon, il faut arrêter. Il y a une phrase qui dit « Toutes bonnes choses ont une fin ».
Et c'est la vérité. Maintenant, il y a un autre truc qui vient d'arriver. C'est l'intelligence artificielle. Ouais, comme ça on dit, intelligence artificielle, ouais, voilà. Et alors ça, je crois que c'est la mauvaise idée. Celui qui a créé ça, eh ben, il va détruire le monde. Il va détruire l'humanité. Pour ma part, je trouve ça hyper dangereux. Pire que les réseaux sociaux. L'intelligence artificielle. Mettez un commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est dangereux ou pas pour l'avenir et le futur de vos enfants? Pour ma part, c'est hyper dangereux. Je pense qu'on est en train de foncer dans un mur avec tout ce qui se passe, que ce soit les réseaux sociaux. Je crois que les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle ont détruit le monde entier et l'humanité. En tout cas, pour ma part, je souhaite à vous tous bonne chance. Moi, je suis content. J'ai connu tout. Que ce soit MSN, Facebook, Instagram, Snapchat, évidemment. Et aussi, bien sûr, TikTok. Et maintenant, eh ben voilà. Est-ce que dans les années à venir, il y aura un nouveau réseau social? Je pense que oui. Regardez bien. MSN, je ne sais plus en quelle année ils sont arrivés. Peut-être en 2004 ou je ne sais plus. Même pas. Je sais même plus. Enfin bref, je ne veux pas dire une connerie, mais enfin bref. Facebook, ils sont arrivés en 2004. Sauf erreur. Instagram en 2010. Snapchat, je ne sais plus en quelle année. Je ne pourrais pas vous dire. Ceux qui savent, bah, dites dans les commentaires. Et puis TikTok 2016. Et oui, ça fait 9 ans. Déjà 9 ans. 2025, 2016. Alors, est-ce qu'il y aura un nouveau réseau social qui va arriver dans les années à venir? Je pense que oui. Qui va détrôner tout, Instagram, Facebook, TikTok. Je pense que oui. Un jour, il y aura ça. Ouais, je pense que oui. Il y aura. Il y aura. Il y aura. 2028 peut-être. On sait jamais. Pour ma part, je devais faire cette vidéo pour mettre en garde les jeunes de 15, 16, 17, 18 ans. Protégez-vous. Ceux qui sont parents, un conseil d'amis, surveillez vos enfants. Surveillez leur compte Instagram. Ne les mettez pas sur TikTok, parce que TikTok, ça va faire trop long, attendez. Oui, je vous ai dit que la vidéo allait faire un peu longue. Hein. Peut-être dans les 34 minutes, 35 minutes. Mais je devais la faire, cette vidéo. Depuis longtemps, je devais la faire. Parler de Instagram et des réseaux sociaux. Je devais la faire. Et j'ai réussi à la faire. Parce que l'image que je vous ai montrée tout à l'heure, eh ben, je l'ai gardée 5-7 mois dans mon attel. Il fallait que je la garde en attendant de faire cette vidéo-là. Et là, je suis content parce que je vais arrêter Instagram dans les semaines qui vont arriver. 2017 à 2025. Je vais faire un énorme break, pause. Je vais même plus me connecter sur Instagram. Terminé. Dommage pour les personnes qui veulent m'ajouter, mais il ne faut pas m'ajouter. Ceux qui veulent venir à Maurice, bah voilà. Je vous ai dit, allez sur Airbnb, vous cherchez Flic en Flac, la résidence à Marquise, et puis vous me verrez, et puis voilà. Puis envoyez-moi un message d'abord. Voilà. L'île Maurice, c'est très beau, hein, je vous le dis déjà. La meilleure saison, c'est en ce moment mars, avril. À partir du mois de mai, juin, juillet, août, c'est terminé, c'est plus la bonne saison. Mais bon, vous pouvez quand même venir. Vous pouvez venir. Mais il fait pas super beau. Il fait beau, mais pas très chaud. Un peu frais. Entre 24 et 25 degrés. Et voilà. Mais c'est pas mal. Mais la meilleure saison, c'est à partir du mois d'octobre, novembre, décembre et janvier.
Voilà, c'est les meilleures saisons. Donc voilà. Donc on va en finir avec cette vidéo. Donc Instagram, comme je vous ai dit, protégez vos enfants. TikTok, un conseil d'amis, ne mettez pas vos enfants sur TikTok. Ne mettez pas vos enfants sur TikTok. Surveillez vos enfants. Surveillez les smartphones de vos enfants. Très important. Regardez s'ils sont sur TikTok. Surveillez-les. Protégez-les des réseaux sociaux. D'accord? Pour ma part, bah voilà, on va terminer avec cette vidéo. Je regarde si j'ai dit tous les points. J'ai tout dit. Comme je vous ai dit, l'ex à ma copine a fait un faux compte sur Jérémy Rossi. C'est pas moi. Je vous ai dit, c'est pas moi. C'est bien lui qui utilise cette photo. Pourquoi? Par vengeance, peut-être. Il me fait du sorcellerie. Je vais signaler bientôt à sa mère. Et j'espère qu'il va passer un savon. Et je devais faire cette vidéo depuis bien longtemps. Et je suis très content de l'avoir fait. MSN, merci pour tout. Facebook, merci pour tout. Instagram, merci beaucoup. Snapchat aussi, merci. Et puis TikTok, merci encore, mais je serai encore connecté, mais pas maintenant. Et puis, de toute manière, j'ai ce compte-là de YouTube, MB Swiss Mauritius. Mais j'ai un autre compte où je filme les paysages de l'île Maurice. Donc si vous voulez vous abonner à l'autre compte, c'est Michael Paradis. Parce qu'avant j'avais un autre compte, malheureusement YouTube a supprimé. J'avais fait un gros succès. Didier Béguin, ouais, c'est bien moi. Mais malheureusement ils ont tout supprimé. Voilà, à cause des droits d'auteur. Parce que j'avais mis des musiques en version chipmux. Donc j'avais vraiment cartonné, hein, je vous le dis déjà, mais bon, voilà. Mais peut-être je remettrai sur Michael Paradis, j'essayerai de remettre. Pas tout le temps, mais je vais essayer de remettre les anciennes que j'avais mis sur Didier Béguin sur Michael Paradis. Et puis voilà, tout simplement. YouTube, j'aime bien, c'est pas mal, mais sans plus. Mais j'espère vous avoir pu vous satisfaire en faisant cette vidéo. Je sais, ça fait un peu long, mais c'est surtout un conseil pour les jeunes. Et toi qui regarderas cette vidéo, ne déprime pas, même si quelqu'un te fait du mal. Sois fort, relève-toi et oublie pas que tu as des parents, ou soit tu as juste une maman, ou soit tu as juste un papa. Mais ne déprime pas. Et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui font l'irréparable à cause des réseaux sociaux, mais ne fais pas ça s'il te plaît. Ne fais pas ça. Si tu es sur le point de le faire, regarde cette vidéo-là. Et s'il te plaît, prends soin de toi. D'accord? Sur ce, on va en finir avec cette vidéo. Prenez soin de vous. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau thème. Pour l'instant, je ne vais pas faire de thème, mais quand j'aurai un thème qui viendra en tête, je ferai pour cette chaîne-là MB Swiss Mauritius. Okay. Pourquoi MB Swiss Mauritius? Parce que Michael Béguin, Suisse, île Maurice. Voilà, tout simplement. Michael Béguin, c'est mon prénom et mon nom de famille. Voilà. Et voilà. Et voilà, et je termine avec cette vidéo. Et je vous dis au revoir et passez une bonne journée.